Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Des rameaux pour célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Les chrétiens du monde se sont réunis pour écouter l'évangile de cette entrée messianique. À Abidjan, les fidèles se sont rassemblés dans les églises et temples pour célébrer ce dimanche qui marque le début de la Semaine Sainte. Serge Pacom Didi, Godefroy Okambawa. À l'instar des chrétiens catholiques du monde, ceux de la paroisse Saint-Jean de Cocody commémorent la fête des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais selon les consignes du clergé catholique de Côte d'Ivoire, à cause de la Covid-19, il n'y a pas eu de procession dans les rues. Une invitation pour nous à pouvoir faire comme le Christ, nous aimer les uns les autres. Le vendredi saint, nous allons célébrer la passion du Seigneur, Jésus-Christ qui meurt en croix pour nous sauver. Et après l'événement de la passion du Seigneur, le lendemain, nous allons célébrer la résurrection, déjà avec la veillée pascale. À la paroisse Immaculée Conception de Lokochro, dans la commune d'Atekoubé, les fidèles ont également commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est la dynamique de la foi qui est en mouvement. Le peuple de Dieu est heureux d'accompagner l'histoire, de marcher avec le Seigneur Jésus. Le peuple de Dieu est heureux de vivre unis à sa parole en ce jour. Attaché aux valeurs religieuses, le premier magistrat de la commune, Paulin Danhaut, exhorte la communauté paroissiale à travers la prière au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Les fidèles de l'église méthodiste unie, temple du jubilé de Cocody, munis de tiges de palme, commémorent eux aussi l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Procession dans les rues au son de la fanfare. En ce jour, nous célébrons la fête des rameaux qui est une commémoration, mais mieux, qui est la manifestation ou le témoignage de ce que le Seigneur et Sauveur du monde Jésus-Christ de Nazareth a fait il y a de cela à peu près 2000 ans dans sa terre natale. Le dimanche des rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien le dimanche qui précède la fête de Pâques et qui marque également l'entrée dans la Semaine Sainte pour la communauté catholique. Dans le centre du pays, on a également célébré ce dimanche qui représente aussi le 6e et le dernier dimanche du carême annonçant la Semaine Sainte qui précède la célébration de la fête de Pâques. Les fidèles chrétiens de Boaké et de Diabo ont commémoré la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem à travers la célébration du dimanche des rameaux, occasion pour les guides religieux d'exhorter les fidèles à se rapprocher davantage de Dieu. Et puis dans l'actualité également, ce dimanche, la lutte contre la vie chère se poursuit sur le terrain. Le comité national en charge de la question a entrepris une visite à Daloa dans le Haut-Sassandra. Les membres étaient sur place pour vérifier l'effectivité du plafonnement et de l'affichage du prix sur le marché. Le comité local a été mis en mission pour un contrôle régulier. Puis dans le reste de l'actualité au Mali, les autorités de transition bloquent la mission d'enquête de la MINUSMA à Moura, ce village du centre du pays où les forces armées maliennes sont accusées d'avoir commis un massacre sous couvert d'une opération antiterroriste. La coalition citoyenne pour le Sahel, qui regroupe plusieurs dizaines d'associations ouest-africaines et internationales, n'est pas d'accord avec cette enquête menée par le tribunal militaire malien. Elle estime qu'elle ne doit pas empêcher l'investigation de la MINUSMA d'être menée à son terme. C'est le meilleur moyen, selon la coalition, de faire la lumière sur les événements en toute transparence et publiquement. Et pas de grand gagnant pour les élections législatives de Gambie, mais une assemblée nationale très fragmentée. Le parti du président Adama Barrow remporte 19 sièges sur les 53 contre 15 pour le principal parti d'opposition, le Parti démocratique unifié. Le parti de l'ancien président en exil, Yahya Jammeh, aujourd'hui en alliance avec le parti présidentiel, remporte 2 sièges, mais devrait avoir le soutien de 5 candidats indépendants sur les 11 élus sans bannière. Pour les observateurs, ce résultat est vu comme un échec pour Adama Barrow, qui devra composer 5 années de plus avec une assemblée morcelée.
Puis les Français étaient appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle ce dimanche. Le taux de participation s'élève à 65%, en baisse par rapport à 2017. Les premières estimations sont attendues pour 20 heures, heure de fermeture des derniers bureaux de vote. 12 candidats sont en lice. Seuls les 2 premiers peuvent se qualifier pour le second tour, prévu le dimanche 24 avril 2022. Les électeurs français inscrits au Consulat général de France à Abidjan étaient aussi aux urnes. Voilà pour le flash d'information. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 heures.